Comment investir sur le levage des escargots géants de l'Afrique? Regardez les escargots, ouais, c'est très beau. Vraiment, nos mamans, elles sont toujours dans les escargots. Nous devons encourager la filière. Voici une très bonne production. Ça, c'est un pack. Et il faut une formation. Ça peut être en ligne ou bien présentiel. Regardez, taille des escargots. Nous sommes disponibles pour l'agriculture et le levage. Regardez des escargots, regardez, c'est très beau, c'est très beau. Quand vous travaillez bien, vous aurez les résultats dans un pack. Regardez le comportement. Ça, c'est le ramassage. Apprenez aux enfants l'importance de l'escargot. Salut chers internautes, chers membres de l'Institut du monde agricole. Salut. J'espère que vous allez très bien. Je réponds au nom de M. Mardoché Tchobli, votre agroéconomiste et technicien supérieur et ingénieur en production animale et agricole. À l'Institut du monde agricole, nous parlons du développement durable et de l'agriculture et de l'élevage. Et notre objectif, c'est de travailler, de booster sur le secteur agricole, c'est-à-dire l'élevage et l'agriculture pour pouvoir contribuer au développement durable. Alors, à cette optique, nous sommes en train de travailler dans le secteur de l'élevage sur le projet de l'élevage des escargots géants de l'Afrique. Vous allez constater que depuis un fort moment, je suis en train de parler sur l'élevage des escargots, C'est un bon projet. Et ceux qui le savent très bien. Allez sur les Internet, sur Google et chercher les informations qui sont liées aux escargots. Vous allez constater que ce secteur s'est développé par les Occidentaux, les Européens. Mais en Afrique ici, ce n'est pas développé. Mais nous disposons des escargots. C'était dans les temps de l'esclavage que les gens ont ramassé les escargots. Ils ont compris l'importance, les avantages qui sont cachés dans l'escargot. D'accord? Quand nous prenons l'escargot, je dis souvent que l'escargot est l'or. Parce que tout se vend sur l'escargot. Quand nous prenons l'escargot lui-même, ça donne de l'argent. D'accord? La chair, ça donne de l'argent. La bave, ça donne de l'argent. Les coquilles, ça donne de l'argent. Même les viscères d'escargot, ça donne de l'argent. D'accord? Et ces différentes parties ont leurs avantages respectifs. Quand nous prenons la chair, c'est consommé. Et ça a beaucoup de vitamines, beaucoup d'acides oméga 3. C'est-à-dire, ça a beaucoup de choses. Allez sur Google et cherchez les importants qui sont cachés dans l'escargot. Je ne vais pas trop bavarder sur ça. D'accord? Donc, beaucoup le savent et il y a beaucoup qui sont dans ce projet. D'accord? Et nous sommes en train de développer ce projet d'escargot géant d'Afrique depuis un fort moment. Alors, si c'est ton centre d'intérêt, viens rester avec nous. Je dis souvent que ce n'est pas obligatoire, c'est facultatif. Mais ensemble, nous allons travailler. Nous allons construire maintenant la fraternité des escargots et nous allons développer ce secteur en Afrique. Et quand je parle de l'Afrique, nous avons plusieurs pays. D'accord? Donc, si dans chaque pays, on peut faire des productions, des tonnes d'escargots, il y a la consommation est là. Il y a l'association des producteurs, transformateurs et commerçants d'escargots qui est là, qui assure la relation entre la production, à la transformation et à la commercialisation. Donc le marché ne pose même pas le problème. Le marché d'escargots ne pose pas le problème. Et c'est quelque chose, quand vous voulez faire le loi des escargots, ça ne nécessite pas beaucoup de main-d'œuvre. Je n'ai pas dit que ça ne nécessite pas beaucoup de l'argent. Vous allez voir sur les réseaux sociaux, on dit avec 50 000, vous pouvez gagner 1 million en un an. Moi, j'ai déjà refusé ces histoires-là. Quand vous allez consulter mes contenus antérieurs, vous allez constater que j'ai eu à dénoncer ceux qui sont en train de surestimer le projet. D'accord? Donc, moi, je ne suis pas dans l'affaire d'investir 50 000 et gagner. Non. L'investissement varie en fonction de la tête du client et de ton projet, de ce que tu as en tête aussi, de ta vision. Vous voyez? Moi, je peux investir 1 million, toi, tu peux investir 3 millions, l'autre peut investir 10 millions. D'abord, ça dépend aussi de la superficie. D'autres m'écrivent de demander pour construire un parc de 50 mètres carrés, il faut combien? De 100 mètres carrés, il faut combien? Non, ça n'a pas un coût fixe. La maison que moi j'ai construite en Côte d'Ivoire,
Celui qui est au Nigeria, ici, il me veut aussi faire la même construction, ça ne donnera pas les mêmes coûts, on n'aura pas les mêmes budgets. Parce qu'il y a d'abord le pays et les réalités de chaque pays. Et quand nous rentrons aussi dans chaque pays, je donne l'exemple, si nous sommes au Bénin, aussi moi je suis en train de réaliser quelque chose à Cotonou, en train de construire à Cotonou, mais celui qui est dans un village, quand lui veut faire la construction, il y aura une différence entre le coût. Donc le coût d'inscription, de construction, ce n'est pas les mêmes. C'est pourquoi je dis souvent, il faut faire d'abord l'état des lieux pour pouvoir proposer maintenant un budget que le client étudie et quand c'est OK, il dit et on valide et on démarre les activités pour lui. Vous allez voir que nous sommes en train de partager avec vous beaucoup de réalisations des unités de production. Donc l'escargot, c'est des recherches. Et nous, on n'a pas vite compris, mais Dieu merci, depuis un fort moment, on a commencé par faire des recherches, on a fait des études, on a continué des recherches, on a commencé par appliquer les choses, et on a compris maintenant la réalité que nous sommes en train de partager avec la communauté. À chaque fois, les gens nous contactent pour nous demander de l'escargot, mais nous, on n'en a pas. Voilà pourquoi nous sommes en train de mobiliser tout le monde. Et je dis souvent que ça ne nécessite pas beaucoup de main-d'œuvre. Une fois que vous créez votre écosystème, alors l'histoire de main-d'œuvre est conclue. D'accord? Si nous prenons, je ne veux pas sous-estimer les autres projets d'aviculture et porciculture et autres, et aussi génèrent bien de revenus. J'ai déjà dit que notre institut, nous parlons de l'élevage et de l'agriculture pour contribuer au développement. Donc, dans le domaine de l'élevage, nous parlons de beaucoup de choses. Mais, comparativement aux autres types d'élevage, l'escargot ne nécessite pas beaucoup d'investissement et beaucoup de main-d'œuvre. J'ai déjà dit comparativement. D'accord? Donc, ceux qui ont bien fait d'autres types d'élevage, volailles, porciculture, ils ont échoué. Vous pouvez démarrer l'escargot. Maintenant, pour réussir dans l'élevage des escargots et gagner de l'argent là, vous allez constater que souvent, on parle de l'élevage à petite échelle et à grande échelle. Quand on parle de l'élevage à petite échelle, c'est quand vous voulez construire des bassins, avec des briques et autres, en pensant que vous allez gagner beaucoup d'argent. Non, ça c'est, vous allez gagner de l'argent, mais ce ne sera pas à grande échelle. Mais pour gagner à grande échelle, là, il faut construire un parc. Vous voyez, il faut construire un parc. Ça, c'est des plans. D'accord? Il faut construire un parc. C'est des plans, ça. Donc, il suffit qu'on fait l'état des lieux et on vous propose maintenant, on élabore maintenant un plan et on vous propose maintenant un budget que vous allez étudier et faire l'étude du projet. Regardez, faire l'étude du projet, le levage des escargots et on démarre les activités pour vous. Donc, à ce niveau, quand vous voulez faire une bonne production là, c'est de construire un parc. Maintenant, construire un parc là, ce n'est pas obligatoire. Moi, je vais construire 1000 mètres carrés, 500 mètres carrés, 200 mètres carrés. Non. Si tu as les moyens, il faut investir une fois de bon. Mais si tu n'as pas les moyens, tu peux démarrer à 50 mètres carrés. D'accord? Souvent, moi, je propose 50 mètres carrés. D'autres me demandent 25 mètres carrés. Mais quand je value le coût d'installation de 25 mètres carrés à 50 mètres carrés, alors on peut essayer d'aller à 50 mètres carrés. Donc, c'est pourquoi je m'arrête à 50 mètres carrés. Donc, à 50 mètres carrés, on peut avoir une très bonne production. À 50 mètres carrés, vous déposez un certain nombre de reproducteurs dedans. Et déjà, au premier cycle, jusqu'à deuxième, au troisième, vous aurez des résultats. Et maintenant, ils sont à l'état naturel. Je vais vous dire quelque chose. Vous voyez l'escargot, il y a des gens, quand on les donne ils payent des reproducteurs, ils disent, il y a mortalité, il y a ci. Ce n'est pas grave. Vous voyez, l'escargot là, c'est quelque chose de naturel. Quand moi j'ai fait l'étude beaucoup sur les escargots, j'ai compris que l'escargot c'est naturel. C'est parce que nous devons élever les escargots, c'est pourquoi on est en train de faire l'élevage des escargots. Sinon, on n'en a pas besoin. C'est parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui sont en train de nous faire qu'on n'aura plus des escargots dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Vous voyez, donc si on ne démarre pas vite, ce serait une surprise pour nous. C'est pourquoi on est en train de parler de l'élevage des escargots. Alors, à cette étape, je dis souvent que l'escargot, c'est quelque chose de naturel. Suivez-moi très bien. Dans la nature, l'escargot se nourrit lui-même, se boit lui-même, c'est-à-dire les entretiens, tout se passe lui-même. Donc, c'est à l'état naturel. Mais quand même, on trouve des escargots, on ramasse, même si ce n'est pas beaucoup, on trouve. Vous voyez?
pendant la saison sèche, l'escargot se cache et rentre en hibernation. C'est-à-dire il ferme sa couche et il reste là pendant 3 mois. Il y a aussi des pays où la saison c'est 4 mois, bien 6 mois. Et l'escargot reste là. Et quand la pluie commence, il va commencer par sortir et à boire, à manger. Donc, si c'est tel est le cas, nous, on va démarrer ce projet-là à la maison. Bien sûr, une ferme. Nous, on va créer maintenant l'écosystème. Parce que là-bas, ils seront confrontés à des prédateurs. Donc, nous, on va créer un écosystème, de les mettre dedans. Et bien sécurisé, là, pour les prédateurs, c'est 0. Maintenant, il faut que l'écosystème soit OK. Vous faites un bon jardinage et vous lancez votre unité de production. Et là, le problème est réglé. Maintenant, tout ce que je suis en train de dire là, vous pouvez démarrer votre projet, c'est-à-dire avec 50 mètres carrés. Mais le budget, ça n'a pas un budget fixe. Vous pouvez, on a des projets de 100 mètres carrés, de 200 mètres carrés, de 1000 mètres carrés, de 1000 mètres carrés là fois 10. On a beaucoup de projets ici qu'on est en train d'étudier. Vous voyez? Donc, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire démarrer, vous pouvez avoir le projet aujourd'hui et démarrer dans 6 mois et chercher le capital et démarrer dans 6 mois. Mais l'objectif est que il faut démarrer, il faut travailler, il faut faire le levage des escargots. Et là, ensemble, nous allons gagner tous. D'accord? Mais ce qui est très important, tout ce que je suis en train de dire, vous allez comprendre que si je vais parler trop, c'est-à-dire c'est sur une longue vidéo. Donc, il faut une formation. Regardez, ça c'est un document, c'est un résumé ici. Donc, il faut une formation. D'accord? Même vous pouvez payer aussi un document. Mais il faut aussi une formation. Et ça peut être présentiel, ça peut être en ligne. L'essentiel, c'est d'avoir une formation. D'accord? Et après la formation, il faut aussi un accompagnement et un suivi rigoureux. D'accord? De l'installation jusqu'à l'insémination. Là, c'est très capital. Là, on vous encadre, on vous donne une formation de qualité et on est prêt aussi à vous proposer maintenant un plan. Et vous étudiez le plan et on commence l'installation, on fait les suivis jusqu'à l'insémination. Et le site de production est lancé comme ça. Donc, à cette optique, pour une formation, avec l'Institut du monde agricole, là où nous parlons du développement durable de l'agriculture et de l'élevage, ils ont organisé maintenant un séminaire de formation professionnelle, je dis bien professionnelle, parce que les formateurs qui sont désignés, c'est des gens, des spécialistes. D'accord? C'est des spécialistes. Donc, on a organisé une formation professionnelle qui sera en ligne et en présentiel. Et comme vous le savez, nous sommes au Bénin. Notre institut là est au Bénin et nous sommes en train de travailler sur les escargots. Donc, pour la formation présentielle, vous êtes obligé de venir au Bénin. D'accord? Et le programme, je pense qu'on a déjà donné le programme ici. C'est ça à partir du 27 juin. C'est à partir du 27 juin. D'accord? Et je pense que la formation présentielle aura lieu sur 3 jours. Il y aura une journée de théorie, une journée de pratique et une journée de bilan, de restauration et tout. Et c'est le festival des escargots en Afrique qui aura lieu à la 3e journée dans la soirée. Ceux qui vont participer en ligne, ceux qui ne sont pas au Bénin, ou bien ils sont au Bénin, ou bien ils sont dans d'autres pays, mais ils n'ont pas la possibilité de participer à une formation présentielle. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc, ceux-là, maintenant, ils vont s'inscrire maintenant pour la formation en ligne. D'accord? Et le programme, c'est ça que notre secrétaire, il est en train de il va vous annoncer ça tout à l'heure. Donc, je vous invite maintenant à respecter le programme que le secrétaire de l'association des producteurs, transformateurs et commerçants d'escargots partagera avec vous. Donc, si vous êtes intéressé, suivez et restez ensemble avec nous pour la suite, pour le développement du secteur de l'élevage des escargots géants de l'Afrique. Alors, je vous remercie. Merci beaucoup. À bientôt. Salut chers internautes, comment vous allez? J'espère que vous vous portez très bien. Est-ce que vous êtes déjà au courant de la bonne nouvelle?
Que vous soyez femme au foyer, étudiant, travailleur, entrepreneur passionné par les escargots et que vous souhaitez vous lancer dans l'élevage d'escargots, cette opportunité est pour vous. Je suis Shadrach Oundedi, le secrétaire général des producteurs, transformateurs et commerçants d'escargots géants d'Afrique. Je suis là donc pour vous informer que l'Institut du monde agricole, en partenariat avec l'Académie des producteurs, transformateurs et commerçants d'escargots, organise un séminaire de formation sur comment investir dans l'élevage d'escargots à petite échelle ou à grande échelle pour un meilleur rendement. Les participants de la dite formation bénéficieront de l'accompagnement technique et du suivi rigoureux pendant 6 mois à partir de l'installation de l'EPAC jusqu'à l'insémination. Pour toute autre information complémentaire, veuillez nous contacter sur le numéro le plus 229 94 17 37 31. Le plus 229 94 17 37 31 ou le plus 229 69 19 22 15. Le plus 229 69 19 22 15. Je vous informe que tous ces numéros sont également sur WhatsApp et vous pouvez nous joindre également sur WhatsApp. Merci et je vous invite donc à participer à cette formation pour acquérir beaucoup de connaissances dans le domaine de l'élevage des escargots afin de réussir votre investissement. Merci à toutes et à tous.